Survivre tient du miracle. C'est un peu notre spécialité. Qu'est-ce qu'elle a? De quoi elle a peur? Amène-toi! Fais pas ça! J'ai manifestement un problème de micro parce que c'est encore la deuxième fois que je refais cette vidéo comme la semaine dernière. Alors ça va que j'ai pas fait beaucoup, tant mieux. Je suis habillé de la même façon que la semaine dernière, c'est pas vrai. Bah oui, parce que je tourne d'affilée, ça sera pareil pour la vidéo de la semaine prochaine, voilà. Et je commence à avoir chaud. Ah, alors oui, c'est pas un détail important. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avis dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de Jurassic World Renaissance, un film sorti le 4 juillet 2025, c'était un vendredi, exceptionnellement, au cinéma en France. C'est un film de 2h13 réalisé par Gareth Edwards, notamment le réalisateur de The Creator. J'en ai parlé en vidéo avis sur la chaîne, donc c'est disponible, je vous invite à le voir. On a au casting, c'est vrai que c'était plutôt intéressant quand j'ai vu le casting venir. Scarlett Johansson et Jonathan Bailey. Je crois... Ah oui, j'ai Marshall Ali aussi. Je crois que j'ai fait une vidéo réaction, il me semble, à une bande-annonce ou un teaser de Jurassic World, il me semble. Donc voilà, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais cette fois-ci, c'est le film entier. Alors, j'ai entendu et vu beaucoup de choses sur ce film, et je dois dire que pas vous particulièrement, mais je trouve que c'est assez, comment dire, pas méchant, mais très très négatif pour un film qui est pas si négatif que ça. Ce que j'ai compris, Gareth Edwards a récupéré le film quasi au dernier moment, donc c'est déjà extraordinaire ce qu'il a fait, vraiment. En termes d'acting dans ce film, alors avant de parler de l'acting, tiens, parlons de l'histoire. Alors j'ai plus du tout, mais alors vraiment aucun personnage. Donc je vais faire comme je peux. Nous avons un personnage plutôt, qui pour la médecine souhaite aller récupérer, faire de quoi, je sais plus ce que c'est exactement récupérer, mais en gros il y a 3 dinosaures dont on veut faire une prise de sang. Et on doit aller trouver ces 3 dinosaures sur une île abandonnée, avec des dinosaures abandonnés bien sûr, qu'on a laissé à l'abandon faire leur vie parce qu'on n'en voulait plus, notamment des dinosaures de laboratoire. C'était des tests qui ont peut-être échoué et du coup on les a laissés à l'abandon. Voilà, c'est ce qu'on voit au tout début du film, dans l'abondance aussi on le voit. Et voilà, ça s'arrête là sur l'histoire. C'est pas non plus une histoire très originale, mais il y a d'autres trucs qui viennent là-dessus, notamment une famille. On se demandait comment ça allait être connecté quand c'était dans la bande-annonce, et finalement c'est plutôt assez logique, ça vient naturellement, donc c'est bien traité on va dire. Donc ça se passe forcément pas extrêmement bien, hein, ce voyage vers les dinosaures, bien sûr. Enfin les dinosaures, les mutants. Première chose à dire, l'acting est très bon. Je n'ai rien remarqué de négatif, vraiment rien. Il y a 2-3 clichés sur les persos, on a l'habitude après. C'est pas non plus très dérangeant. Il y a juste un perso qui est vraiment très cliché, que tu vois venir, mais alors à des kilomètres faire tout ce qu'il va faire. Bon. Un petit peu énervant. Je sais pas s'il y a des retournements de situation intéressants aussi en termes de scénario. Le scénario est pas extrêmement original du coup, mais ça reste sympathique. Surtout que visuellement, la réalisation de Gareth Edwards est vraiment cool. C'est très beau. C'est très beau, c'est bien utilisé en fait. Je veux dire, les dinosaures dans les autres Jurassic World, tu vois qu'ils sont géants, mais enfin, on n'en profite pas quand on te montre pas, on profite pas assez des dinosaures en fait, ni du paysage d'ailleurs. Autant dans ce film, Gareth Edwards montre vraiment les paysages, et ça change beaucoup quand même, parce que là tu prends ton pied, c'est vraiment beau. Et t'es plongé dedans avec les personnages dans cette île, dans cette jungle. Vraiment, on est dedans. Et j'ai pas eu l'occasion de le voir en 3D, j'aurais adoré. Vraiment. Je sais pas si ça aurait changé quelque chose. Apparemment pas tellement, mais enfin j'aurais aimé quand même. Parce que j'aurais aimé être dedans quoi. Comment ça on peut pas vraiment être dedans?
Bon, j'ai parlé du rythme qui est très bon, de ce que je me souviens, parce que forcément j'ai pas noté pendant. Bah écoutez, oui, le rythme était plutôt bon, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Je dois dire qu'effectivement les choses s'enchaînent vite. Je sais pas si ça va trop vite, peut-être que par moment ça va trop vite et on prend pas assez de temps sur quelque chose, mais ça n'a globalement pas altéré le rythme qui est plutôt assez égalitaire et qui du coup ne laisse pas une seule seconde d'ennui de A à Z, hein, cela dit. Donc très cool, il y a des situations, on va dire, qui sont assez inédites, notamment au tout début du film. Alors je parle pas du labo, je parle de juste après où c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans un Jurassic Park ni Jurassic World. Donc ça aussi c'est cool. Ce que j'ai aimé en soi dans la réalisation, je change pas trop la réalisation, c'est pas plutôt le scénario, c'est qu'on repart à zéro, c'est-à-dire qu'on n'a pas les personnages de Jurassic World qu'on a l'habitude d'avoir, ni de Jurassic Park. On repart à zéro et on s'attache très facilement, en fait, vraiment. Scarlett Johansson, ça fait du bien d'avoir un personnage comme Scarlett Johansson dans Jurassic Park et Jurassic World. La saga Jurassic World. Comment on dit qu'on sait Jurassic Park et Jurassic World? Est-ce qu'on dit Jurassic Park intégralement? C'est même plus une trilogie du coup. Hein. Bon, écoutez, on dit et c'est déjà pas mal de dire. Je peux parler aussi vaguement de la musique, vite fait, parce que c'est vrai que la musique, on a le thème un peu de Jurassic Park, et il y a une musique vraiment adaptée à ce film Jurassic World Renaissance, qui est cool, qui est immersive, surtout. Et ça, par contre, ça reste pas vraiment en tête. Donc, il y a du positif, mais c'est pas non plus, faut pas s'attendre à non plus énormément de positif. Le négatif, c'est toujours le même, que j'ai le même point négatif à dire par rapport aux autres Jurassic World, c'est qu'on veut des vrais dinosaures, pas des mutants. Et c'est bien parce que durant le film, même si tu sais que c'est des mutants, t'as l'impression d'avoir globalement des vrais dinosaures. C'est une impression, sauf vers la fin du film où là, bon, là tu vois très clairement le mutant et c'est pas intéressant. Vraiment, je trouve pas ça intéressant, j'aurais préféré avoir un T-Rex. Il y en a, je sais plus si c'en est un, je crois qu'il y en a un, mais j'aurais aimé avoir que ça et pas autre chose. Je parle de vrais dinosaures, bien sûr. Donc ça, c'est toujours un petit peu négatif, ce Jurassic World, et c'est dommage qu'ils soient pas allés vers autre chose du coup. Parce que si Jurassic World bloque, faites une nouvelle trilogie avec un nouveau nom. Faites ça, voilà. Il y a... Alors oui, donc le scénario, comme j'ai dit, il est simple et facile, c'est assez logique, et il est efficace. Voilà, c'est pas le meilleur, mais il se suffit à lui-même, on va dire. Il y a des petites blagues dans le film qui passent plutôt bien, étonnamment. J'ai rigolé de temps en temps. Je m'attendais pas, parce que d'habitude ça ne me fait pas tellement rire. Pour être très honnête avec vous, les 3 premiers Jurassic World, je suis pas extrêmement fan. Voilà. Donc globalement, je vais vous le dire. Attention, je le dis. Globalement, c'est pas le meilleur film de la saga Jurassic Park, donc les 2 trilogies, mais je trouve que c'est le meilleur de Jurassic World. Parce que j'ai passé un meilleur moment devant ce film que devant les 3 autres. Vraiment. Je trouve qu'on est revenu aux essentiels de Jurassic Park, et c'est ça qui m'a plu dans ce film. Même si c'est vrai qu'on n'est pas dans un parc, hein, attention. C'est vrai qu'on n'est pas dans un parc. Ça m'a fait penser un peu aux 3 de Jurassic Park. Et ça me plaît. Voilà. Il m'en faut peu, hein, il m'en faut peu. C'est vrai que c'est pas très original, mais j'ai passé un excellent moment parce que notamment la réalisation aide beaucoup. Ça aurait été un autre réalisateur, je pense que j'aurais pas autant kiffé, mais là vraiment, on en prend plein les yeux. C'est grandiose. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous avez eu l'occasion de le voir, ou me donner votre avis sur la saga Jurassic Park ou Jurassic World si vous voulez. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, avis ou réaction. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.